par avance pour le côté un petit peu flou, disons, de cette vidéo, puisque malheureusement, j'ai pas très bien géré ma direction artistique, et en fait, c'est flou à peu près 90% du temps de cette vidéo, mais j'espère que ça n'enlèvera rien au plaisir, ou pas d'ailleurs, que vous pourriez avoir à découvrir les livres que je vous présenterai dans cette vidéo. Bon visionnage quand même! Ah, et du coup, si vous aimez écouter des vidéos sans vraiment les regarder, franchement, elle est idéale du coup. Qu'on les adore ou qu'on les déteste, certains livres restent gravés dans notre mémoire pour le sentiment de malaise qu'ils auront créé en nous. Angoisse, peur, dégoût, voire incompréhension, tous ont laissé leur marque et leurs personnages et leur parcours continuent de hanter vos pensées. Et c'est aujourd'hui une partie de cela que j'ai décidé de vous présenter. Et le tout premier livre que l'on va évoquer, c'est Il faut qu'on parle de Kevin de Lionel Shriver. Il s'agit d'un roman épistolaire entre une femme et son mari. Dans ses lettres, cette femme revient sur la relation de couple qu'elle entretient avec son mari, mais aussi et surtout sur la relation qu'elle entretient avec son fils, qui est malheureusement connu pour avoir assassiné 9 personnes dans son lycée et à qui elle rend régulièrement visite en prison, comme elle nous le dit dans ses différentes lettres. La raison pour laquelle je vous le présente, c'est déjà parce qu'il est évidemment marquant, mais aussi et surtout parce que clairement, si vous avez une phobie de la maternité, ce n'est certainement pas le livre qu'il vous faut pour vous en débarrasser. C'est un livre qui met une claque à l'image de la sacro-sainte relation mère-enfant qui nous est toujours présentée comme facile, parfaite et totalement naturelle. Sauf qu'ici, les deux personnages principaux ne rentrent absolument pas dans les cases et vont bouleverser ce portrait habituellement parfait. L'auteur ne cherche absolument pas à préserver le lecteur dans ce bouleversement des codes. Le lecteur va donc devoir s'habituer et se confronter à un environnement absolument inconnu. Ce qui va vraiment mettre mal à l'aise le lecteur, c'est qu'il va être forcé d'avouer qu'une relation mère-enfant n'est pas forcément vouée à être parfaite et totalement naturelle. Cette relation n'est donc absolument pas quelque chose de dû et une mère comme son enfant restent deux êtres humains indépendants avec des objectifs qui peuvent être absolument différents. C'est réellement le genre de livre qui va bouleverser son lecteur puisque même 6 ans après l'avoir lu, je reste absolument bouleversée, voire même un peu traumatisée par certains passages tant ils sont réalistes, mais aussi à quel point ils évoquent ce tabou inhérent à la maternité. C'est une histoire qui m'a d'autant plus touchée parce qu'elle fait vraiment écho à mon histoire personnelle, c'est-à-dire la relation de ma mère avec sa propre mère, qui n'a jamais été facile et qui était loin d'être naturelle, et forcément c'est le genre de livre et le genre de sentiment dont j'ai entendu parler et que j'ai pu voir enfant. Évidemment, tout ce qui va continuer à se greffer à l'histoire et au personnage va renforcer ce sentiment de malaise puisque l'histoire va crescendo pour aboutir sur un final absolument traumatisant. Je vous mets donc en garde sur des contenus parfois assez difficiles à lire et sur un style épistolaire auquel il faut s'habituer puisque le début est un petit peu lent, mais je vous recommande très fort de pousser un petit peu votre lecture parce que vraiment ça en vaut largement le coup. Une adaptation en film de ce livre a été réalisée, je la trouve assez bonne, mais je recommanderais quand même de commencer par le bouquin parce que sinon j'ai l'impression qu'on manque quelque chose et qu'elle n'est pas toujours ultra claire. On passe ensuite à Auprès de moi toujours de Kazuo Ishiguro. On nous propose ici de suivre l'enfance, l'adolescence puis la vie de jeunes adultes de 3 personnages ayant grandi dans un pensionnat reculé d'Angleterre. Ayant baigné dans une ambiance particulière, couvée, préservée du monde, ils sont éduqués comme les futurs êtres indispensables au monde avec bien sûr d'autres enfants. À travers le point de vue adulte de l'un des membres de ce trio, nous allons enfin découvrir que la réalité était bien plus complexe que cela. Alors pourquoi est-ce que ce livre va vous mettre mal à l'aise? Eh bien c'est un livre qui pourrait avoir énormément d'interprétations possibles tant le sujet qui va vous être révélé dans cette histoire va bouleverser le lecteur. Je ne pourrai malheureusement pas vous en dire plus sous peine de vous gâcher le plaisir de la découverte et j'ai vraiment pas envie de vous dévoiler en fait ce qui fait la clé de ces récits-là et évidemment ce qui va vous mettre absolument mal à l'aise. Ce que je peux vous dire cependant, c'est que les différentes trames narratives qui peuplent ce récit vont participer à vous bouleverser et à vous embarquer dans ce récit si particulier. Ce sont elles qui vont vous faire vous attacher aux personnages, vous embarquer dans leur psychologie et vous faire tomber de 20 étages quand le nœud de l'histoire va se dénouer sous vos yeux. Mais c'est aussi la plume réaliste, délicate et efficace de l'auteur qui fait appel aux sentiments les plus purs et les plus crus. L'amour, la jalousie, la peur, l'angoisse, l'amitié, tous ces sentiments qui construisent un être humain font partie intégrante de ce récit. Ils feront tous écho en vous et vous rappelleront votre construction en tant qu'adolescent, jeune adulte ou encore adulte, pour mieux vous bouleverser par la suite sous les rebondissements de ce roman. C'est donc ceci qui, en plus de l'histoire, va participer à vous bouleverser totalement à la lecture de ce roman-là. Mais ce livre fait aussi appel à la noirceur humaine et en quoi ses aspirations les plus sombres
peuvent bouleverser malheureusement plusieurs destins. C'est assez frustrant pour moi de ne pas pouvoir vous en dire plus sur cette histoire puisque malheureusement je vous spoilerai absolument tout ce qui fait ce sentiment de malaise. Le seul conseil que je pourrais vous donner c'est de vraiment vous accrocher au début parce que c'est vrai que c'est un petit peu lent mais aussi d'être très attentif à tous les détails qu'on pourrait vous donner parce que c'est ceux qui vont faire le charme de ce récit-là et qui vont faire que peu à peu vous allez vous poser mille et une questions et probablement tomber sur les fesses quand le rebondissement, pas final mais important de l'histoire, va vous tomber dessus. On passe ensuite à The Roanoke Girls d'Amy Engel. Ce presque huis clos met en avant l'histoire d'une famille et de son illustre maison, les Roanoke. Les Roanoke, et en particulier les femmes de cette riche famille, sont connues pour être belles, envoûtantes et surtout extrêmement mystérieuses. Une position que l'on pourrait juger favorable, seulement voilà, toutes les femmes de cette famille ont soit mystérieusement disparu ou bien sont mortes tragiquement jeunes. On vous propose ici de suivre le destin de l'une de ces femmes qui s'était éloignée de sa famille pour enfin partir en ville, mais qui va se voir forcée de revenir auprès de sa famille lorsque sa cousine disparaît mystérieusement. Et c'est là que le malaise va très vite arriver. Alors pourquoi est-ce que ce livre va vous mettre mal à l'aise? Eh bien déjà pour la position qu'elle donne au lecteur, tout simplement parce qu'il va occuper une place privilégiée pour découvrir le quotidien et les secrets d'une famille très mystérieuse. Vous allez aussi développer ce sentiment de vouloir en savoir toujours plus, d'être de plus en plus curieux, voire même envahissant dans les secrets d'une famille dans laquelle vous n'avez théoriquement pas votre place. Vous allez devoir explorer, creuser et essayer de comprendre quels sont les secrets de famille qui l'ont poussée à se replier sur elle-même et à l'éloigner du reste du monde. Les tabous vont surgir, le sentiment de malaise va grandir au fil des pages et la volonté de vous débattre va vous sembler absolument naturelle au fur et à mesure de l'histoire. Vous allez aussi élaborer avec la narratrice et personnage principal mille et une théories. En plus de la place de voyeur que va finalement occuper le lecteur, l'ambiance mise en place par l'autrice est absolument glaçante. Car on se fait très rapidement à cette petite ville des États-Unis avec ses habitants à la mentalité parfois très rétrograde, ses habitants présents depuis des générations et qui se connaissent forcément les uns les autres, ses commerces en faillite et finalement cet état de décrépitude et de stagnation dans lequel le récit baigne. Ambiance, secret de famille et rebondissement seront ici la formule magique pour vous procurer ce sentiment de malaise, ici diablement addictif. Le livre n'a pour le moment pas été traduit, mais je pense que ça ne devrait pas trop tarder à arriver. Et on passe désormais à l'un des livres qui m'a probablement le plus marqué, il s'agit de Respire d'Anne-Sophie Brasme. Respire, c'est le témoignage de fiction d'une adolescente se retrouvant en prison pour avoir tué l'une de ses camarades de classe. Sauf que cette camarade n'était pas n'importe qui, il s'agissait anciennement de sa meilleure amie. Alors comment et pourquoi cette relation a si tragiquement basculé? On va en parler tout de suite. Avec Respire, le sentiment de malaise va vous gagner dès les premières pages. Efficace, glaçant et brutal, il vous brise dès le début pour vous pousser à comprendre comment tout est arrivé. Parce qu'ici on aborde le thème du harcèlement scolaire mêlé à la personnalité d'un personnage pervers narcissique, une formule malheureusement magique pour bouleverser le lecteur à tous les coups. Ce qui va vous procurer ce sentiment de dérangement absolu, c'est à la fois la personnalité du détracteur du personnage principal, mais aussi et surtout les réactions de votre narratrice face à ce harcèlement. Ici, aucun des personnages n'est réellement attachant, chacun a ses torts et ses faiblesses qui vont vous mettre à un moment ou à un autre mal à l'aise. Ici, le récit n'est absolument pas construit de façon classique, puisqu'il s'agisse des rebondissements ou des réactions des personnages, tout est fait pour pousser le lecteur dans ses retranchements. Je me suis rarement sentie aussi impuissante devant une lecture balançant systématiquement entre deux sentiments totalement ambivalents. L'envie de secouer la narratrice pour l'aider et l'encourager à se dépêtrer de ses angoisses, mais aussi un sentiment d'impuissance totale face à sa passivité. C'est un livre qui vous confronte à un harcèlement psychologique brutal, soudain et totalement déstabilisant que vous allez vivre directement. Il va parfois vous pousser à prendre des positions absolument problématiques et désapprouvées et va très certainement vous mettre une sacrée grosse claque. Ce qui est certain, c'est que c'est vraiment le genre de livre qui ne peut pas laisser son lecteur indifférent. C'est impossible. J'en profite pour vous recommander l'adaptation cinématographique de ce roman par Mélanie Laurent, qui s'appelle aussi Respire, qui vous propose un point de vue un petit peu différent, mais qui vous procurera exactement le même sentiment de malaise. Et enfin, dernier livre de cette sélection, mais pas le moins connu, Chanson douce de Leila Slimani. Chanson douce, c'est une histoire qui commençait plutôt bien avec l'histoire assez classique d'une famille cherchant une nourrice pour s'occuper de leurs enfants lors de leur journée de travail. Sauf que celle-ci va bientôt occuper une place importante et particulière dans ce foyer et le bouleverser totalement. C'est un roman qui va vous bouleverser dès les premières lignes et dont je ne souhaite pas en dire trop afin que vous puissiez conserver le maximum de suspense. Et puis vraiment, si vous commencez le livre, vous saurez tout de suite pourquoi le sentiment de malaise va grandir, grandir et grandir encore.
Alors l'un des points qui fait que vous allez vraiment être mis mal à l'aise très rapidement, c'est grâce à la plume de l'autrice. Elle est diablement efficace. Leila Slimani maîtrise à la perfection sa narration et saura parfaitement mettre en place son histoire et la psychologie de ses personnages pour vous piéger dans son récit et vous pousser dans vos retranchements. La lecture de ce roman est à la fois fascinante et éprouvante et c'est très sincèrement le genre de livre que vous ne pouvez absolument pas reposer avant de l'avoir terminé. Vous allez forcément vouloir savoir comment tout va se dérouler. C'est là encore le talent de cette autrice. Mais le réel talent de l'autrice, c'est vraiment de prendre le lecteur à partie dans son histoire et de presque lui donner un rôle de témoin privilégié pour le pousser à vouloir intervenir dans le déroulé de cette histoire et de peut-être pouvoir empêcher le drame qui va se produire. Comme je vous le disais, la psychologie des personnages est aussi extrêmement bien travaillée et c'est là encore le talent de l'autrice puisque vous allez développer toute une foule de sentiments pour chacun des personnages. Vous pourrez passer de l'attachement à la fascination et même frôler le dégoût. Enfin, et comme je vous le disais, vous êtes pris à partie dès le début de l'histoire puisque le drame vous est révélé dès les premières lignes. Un parti pris que j'ai trouvé diablement efficace et qui va là encore renforcer ce sentiment de malaise puisque vous allez voir se dérouler le drame sous vos yeux tout au long du récit sans jamais pouvoir l'empêcher puisque ce qui est arrivé arrivera finalement. Leila Slimani joue donc sur le ressenti et les émotions du lecteur et c'est vraiment ce qui fait la force de ce roman-là et ce qui a fait que ça a été une véritable claque pour moi et que je vous le recommande dans cette sélection. Tous différents, les livres que je vous ai présentés dans cette sélection ont tous en commun ce sentiment de malaise qui se produit lorsque vous le lisez ou bien lorsque vous refermez ces pages. J'espère donc qu'ils auront su vous intriguer pour aller percer leur mystère et si vous les avez lus, n'hésitez absolument pas à me donner votre avis sur cela. En attendant, je vous dis à très bientôt et je vous fais d'énormes bisous. Salut!